saison 2023 de pêche du saumon atlantique au Québec va passer à l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons. La majorité des rivières ont eu des montaisons sous les moyennes et le niveau d'eau est resté très élevé pour une grande partie de la saison. Lorsque les conditions d'eau sont hautes, les saumons vont habituellement remonter la rivière rapidement et se retrouver dans les dernières fosses en amont des rivières et souvent dans les sanctuaires où la pêche est interdite. Mais en ce début de saison, les saumons semblent présents. Ma conjointe Lucie et moi sommes prêts pour quelques journées à pêcher le saumon de l'Atlantique. Pour débuter, nous sommes allés pêcher la rivière du Gouffre à la fin juin. Selon l'association qui gère la rivière, le début de saison de pêche sur la rivière du Gouffre a été très bon. Le premier soir, après avoir installé notre roulotte au camping du Gouffre et préparé les cannes à moucher, nous sommes allés voir quelques fosses et nous nous sommes rendus à l'embouchure de la rivière pour faire quelques images avec mon drone. C'est la Undertaker. Après une courte nuit, on se lève tôt le lendemain matin pour profiter au maximum des meilleures heures de pêche. La journée s'annonce pour être nuageuse et pluvieuse. Pour débuter, nous avons pêché la fosse à Yvan. C'est une de mes fosses préférées de la rivière avec un beau courant qui permet de bien faire travailler la mouche noyée. Commencer matin, on commence sur la fosse Yvan. La rivière est basse pour le temps de l'année, on est juste à fin juin. Il y a un beau courant, un beau petit V ici en avant. C'est les saumons, ça va être dans cette partie-là. On va essayer ça. Notre deuxième arrêt a été pour pêcher la fosse à Marc. C'est une des meilleures fosses de la rivière du Gouffre. Nous pouvons constater les modifications importantes subies par la rivière et ses berges suite au déluge du printemps 2023. Dans le même secteur, nous avons ensuite pêché les fosses à Auguste et Lucien. Un peu plus tard dans la matinée, on s'est déplacé dans un autre secteur situé un peu plus haut pour aller pêcher les fosses Lionel et des Six-Serpents.
Dans le bas de la fosse des 6 sortants. Ça a terriblement changé avec le déluge du printemps. Les berges se sont remplies de sable et la fosse elle a complètement changé. Je pêche un peu à l'aveuglette parce que je ne sais pas s'il y a des roches ou si le fond est approprié pour la tenue du saumon. On va voir un petit peu plus avec les vues à partir du drone. En après-midi, nous sommes allés dans le secteur de la fosse Christine. Nous avons pu constater les impacts importants des crues printanières, entre autres dans le secteur de la fosse de l'île. On peut voir une comparaison entre la rivière en 2023 et en 2022. La pluie et le temps sombre se sont installés en fin de journée. Nous avons refait quelques fosses, mais sans succès. Pour nous, ça termine cette première journée de pêche au saumon de la saison. Prochain rendez-vous dans quelques jours sur la rivière Matane. « 7 juillet, nous sommes en route pour la rivière Matane. C'est habituellement la période où les montaisons sont à leur meilleur sur cette rivière. C'est toujours un plaisir de rouler le long du fleuve pour admirer les paysages et les petits villages. Nous nous sommes arrêtés au bureau de la ZEC pour prendre un peu d'informations et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il y a peu de saumons sur la rivière et la majorité sont rendus dans le haut de la rivière. Comme l'eau a un bon débit, on espère qu'il y aura des bonnes montaisons dans les prochaines heures. On termine la journée avec un petit feu de camp relaxé et espérer d'avoir un peu d'action dans les 2 prochaines journées. Comme je le fais souvent, la première fosse que je choisis pour débuter est la fosse Johnson. Le débit d'eau est autour de 20 mètres cubes à la seconde et l'eau est brune. Il y aurait eu des orages plus hauts dans les montagnes au cours de la nuit. Cette fosse a toujours été une de mes préférées car j'y ai pris quelques saumons dans le passé. Après 2 heures sans action, on se déplace et décide d'aller pêcher la fosse Le Panier. On doit faire une marche d'environ 15 minutes pour enfin accéder à la fosse. La rivière a monté cette nuit puis assez salie. Je ne suis pas au même endroit que d'habitude. J'essaie de ne pas trop avancer parce qu'en haut, le saumon peut être plus proche des rives. Fait que je vais essayer de rester plus loin un petit peu. Dans ce coin-ci, ça me rappelle des beaux souvenirs. En 2009 ou en 2010, j'ai pris un beau saumon à peu près à l'endroit en avant où je pêche présentement. Aucune action ici non plus. On continue notre chemin pour aller pêcher la fosse La Vieille. C'est une très belle fosse qui se pêche très bien à la mouche noyée, surtout avec le niveau d'eau actuel. Mais aucun saumon ne s'est fait voir. En après-midi, le temps s'est éclairci et on décide d'aller dans le secteur amont de la rivière situé dans la réserve faunique de Matane.
on choisit de pêcher la fosse Vieux Tantage. Pour les pêcheurs qui aiment pêcher à la mouche sèche, c'est une très belle fosse. L'eau est claire, mais aucun saumon ne s'est fait voir. On va dans une fosse que ça fait très longtemps que je ne suis pas venu. Ça va à la fosse L'Orignal. On est dans la réserve faunique de Matane. Très peu de saumon dans la rivière. Je vais chercher. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Puis très peu de pêcheurs aussi. Donc ça ne ment pas habituellement. Une journée de fin de semaine, début juillet, habituellement, il y a beaucoup de monde. Là, il y a peu de pêcheurs. Pour terminer la journée, on fera encore une coupe de fosse en redescendant la rivière. Deuxième journée, on débute encore à la fosse Johnson. L'eau s'est éclaircie et habituellement, il devrait y avoir de l'action dans ces conditions. On commence notre deuxième journée. On est encore revenu à la fosse Johnson. Hier, ça a été très tranquille. Après ce que j'ai vu sur Internet aussi, c'est tranquille partout. Les saumons sont soit rendus en haut, puis dans le secteur 8, où il y avait quelqu'un que je connaissais un petit peu, il me disait sur Internet que c'était très tranquille. C'est l'endroit qu'on a vu des saumons hier, c'est au Cap-16. Hier soir, des saumons qui montent à répétition à la surface. Là. Actuellement, c'est pas très preneur. Avec le peu de pêcheurs sur la rivière, on décide ensuite d'aller voir la fosse Petite Matane. Aucun pêcheur à 8 h le matin, un dimanche, sur cette fosse, ça n'arrive pas souvent. Je suis à la fosse Métropole. Son vrai nom, c'est la Petite Matane. Ça fait quand même plusieurs années que je n'étais pas venu ici, avant les années 2010. Donc, la fosse a changé. Ça me rappelle plusieurs souvenirs de venir ici. Je venais souvent avec mon cousin et mon oncle au début des années 90. Donc, c'est un beau souvenir pour moi de venir ici. Venir repêcher la Petite Matane. C'est encore une très belle fosse. On a pêché un bon 2 heures sans voir aucun signe de saumon. Ça annonce rien de bon. On va se déplacer plus haut et on choisit de pêcher la petite fosse Le Chenail. Dans le sentier pour se rendre à la fosse, on a fait une belle rencontre. On a fait 2 passes sans succès. C'est le temps de prendre une pause pour dîner et retourner au camping pour se refaire des forces. Notre stratégie pour notre dernier après-midi sera d'y aller avec des valeurs sûres. On va débuter par la fosse La Vieille. On a passé une coupe de mouches chacun et toujours aucun signe de saumon. On va retourner à la fosse Petite Matane, une fosse de rétention qui contient toujours quelques saumons. On est à notre dernier soir.
Il est 4h30. Pour l'instant, on est tout seul à la fosse Petite Matane, à la fosse Métropole. C'est assez rare que ça arrive. Donc, notre objectif pour la soirée, c'est d'essayer de se déplacer le moins possible. On va essayer de toffer ça peut-être ici jusqu'à la fin de la soirée, là. Je pense que nos meilleures chances sont ici pour l'instant, là. Habituellement, dans la fosse Petite Matane, il y a toujours des saumons. Même si ça ne bouge pas, on va espérer qu'il y en a quelques-uns de parqués dans le fond de la fosse. Puis que quand le soleil va descendre, ben, on va avoir une chance de peut-être d'en prendre un. Ce voyage de pêche sur la rivière Matane reflète la saison de pêche 2023. En termes de montaison, il n'est monté que 1228 saumons, ce qui est la pire saison des 40 dernières années. Au niveau des prises, il s'est capturé seulement 151 grilles et 278 saumons auraient été remis à l'eau, selon ce qui a été déclaré par les pêcheurs. Le succès de pêche pour l'ensemble des secteurs de la rivière est de 7 %, ce qui veut dire environ 15 jours de pêche pour prendre un saumon et le conserver ou le remettre à l'eau. Mais pour nous, ce fut quand même un très beau voyage. Nous avons apprécié le peu d'achalandage sur la rivière et la possibilité de pêcher des excellentes fosses à notre rythme. Mais je ne me doutais pas de la suite de la saison. À cause de ces conditions d'eau haute et du peu de saumon, et pour protéger la ressource, j'ai volontairement écourté ma saison de pêche au saumon. Je ramène quand même de très beaux souvenirs et de belles images de la rivière du Gouffre et de la rivière Matane.